Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes capsules express. On voit beaucoup de couples se briser, mais on voit aussi beaucoup de commentaires sur la gravité, l'importance du geste de la séparation. En réalité, se séparer n'est pas un drame dans bien des cas et j'ajouterais que c'est plutôt nous qui créons le drame de la séparation. Pourquoi est-ce nous, en fait, qui créons ce drame? Eh bien, la séparation devrait être vue comme un temps pour évoluer. Et idéalement, si vous aimez évoluer, si vous voulez grandir, vous allez grandir et vous allez changer et désirer des choses pour vous qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous connaissiez avant. Donc, malheureusement, la culture nous enseigne à voir le couple comme une institution stagnante qui doit perdurer dans le temps, peu importe ce qui va se produire. Alors, notre esprit reste figé dans le conditionnement, dans l'idéalisation de cet amour éternel. Et oui, c'est beau de voir des couples qui restent ensemble jusqu'à la mort, mais c'est beau dans la mesure où on leur attribue de l'amour. Le couple, il est beau s'il y a de l'amour inconditionnel, véritable, des deux parties. Et le problème, c'est que peu s'aiment inconditionnellement jusqu'à la mort. Alors, on reste ensemble dans le but de recréer cette espèce d'image de perfection, d'un amour éternel, du couple idéal qui sort d'un film à l'eau de rose. Donc, du couple qui arrive à trouver une solution à toutes leurs difficultés. Ce qui veut dire qu'on veut correspondre à l'image qu'on nous vend. On veut recréer cette image du couple éternel qui s'aime malgré toutes les difficultés. Et en vérité, cette image peut exister, oui. Mais trop souvent, je vois deux personnes ou l'une des deux personnes qui s'accroche désespérément à cette image, de ce rêve de devenir ce couple parfait en vivant dans la haine, en vivant dans le mépris, en vivant dans le dégoût, la tromperie, les nombreux mensonges pour cacher constamment qui l'on est, les crises perpétuelles, le malheur, la stagnation, l'incohérence sexuelle, etc. Donc, ce sont deux personnes qui ne sont pas sur le même chemin d'évolution. L'un est plus avancé que l'autre ou des désirs, des choix différents qui font que les deux personnes ne se rejoignent pas ou se rejoignent en fait sur très peu de plans, voire aucun. Hein? Donc tout ça pour protéger l'image ou recréer l'image du couple qui reste ensemble jusqu'à la mort. Alors on préfère être malheureux que d'évoluer véritablement pour garder le contrôle de cette image dont on rêve et qui nous a été vendue par les religions ou par les médias. Ce n'est pas de l'amour lorsqu'on contrôle. Ce n'est pas de l'amour lorsqu'on traite notre couple comme une image à recréer. Ce n'est pas de l'amour lorsqu'on s'associe avec quelqu'un pour éviter à tout prix d'être seul. Ce n'est pas de l'amour lorsqu'on demande à l'autre de nous donner ce qui nous manque, sinon ça ne vaut rien. Ce n'est pas de l'amour lorsqu'on vit dans l'espoir que l'autre devienne ce qu'on souhaite pour soi, ou je devrais dire pour l'image qu'on se crée du couple. Alors, si on veut trouver le véritable amour, vivre cet amour éternel, bien, selon moi, il est préférable d'accepter la séparation, vivre les émotions du deuil qui vont avec la séparation sans créer de drame, puis trouver une personne avec qui notre cheminement concorde. Et je vais ajouter, entre parenthèses, d'abord faire un travail sur soi. Surtout faire un travail sur soi. Alors, quand vous entendrez des gens vous dire « Nous autres, dans notre temps, on réparait ce qui était brisé », bien, réalisez que peut-être eux autres, dans leur temps, vivaient inconsciemment malheureux parce qu'ils vivaient conditionnés, avançaient comme des zombies pour ne pas déplaire, défaire ou remettre en question l'obligation morale qui provenait d'une construction mentale de l'homme. Alors peut-être qu'ils ne s'aimaient pas vraiment et que peut-être ils se soumettaient à des idées fixes et stagnantes. Mais aussi peut-être qu'ils n'ont jamais pu vivre pleinement leur désir, leur authenticité parce qu'ils devaient s'abandonner, abandonner leur désir, leur rêve pour satisfaire à cette culture, aux besoins de la culture. Donc, voulez-vous vraiment ce couple? Voulez-vous un couple pour être en couple? Ou voulez-vous une relation construite sur l'amour véritable, authentique et inconditionnel qu'il vous faut, qui vous fait en fait évoluer, prendre de l'expansion? Ou voulez-vous vivre dans un véritable amour ou un amour construit sur une image préfabriquée
que vous devez forcer jour après jour, maintenir à tout prix. Donc, si vous préférez une relation authentique qui vous fait grandir, évoluer, prendre de l'expansion ensemble, en duo même, ou même chacun de votre côté, chacun faire vos choses aussi, ça se fait dans les deux sphères, bien, vous allez peut-être devoir abandonner certaines idées de ce que devrait être un couple à la Hollywood et à la religion, à la « on a toujours fait ça comme ça », nous autres. Voilà. Je sens que vous avez des commentaires sur ce sujet, alors n'hésitez pas à m'écrire, à partager vos idées avec respect, évidemment, sur mes réseaux sociaux, sur mon site sandralacombe.com. Une fois sur mon site, assurez-vous de vous abonner à mon infolettre pour faire partie du groupe avec les autres. Tant qu'à y être, on pourra poursuivre nos échanges ensemble. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine, mais d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, puisque tout le reste suivra. Voilà.